Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, les Syriens votent ce mercredi lors d'une présidentielle qui doit offrir un 4e mandat au président Bachar al-Assad. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako pour s'entretenir avec les autorités maliennes et ce, au lendemain de l'arrestation du président de la transition et du Premier ministre. Et puis d'anciens casques bleus éthiopiens originaires du Tigré ont demandé l'asile au Soudan. Ils disent craindre pour leur vie s'ils retournent dans leur pays. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Les Syriens votent ce mercredi lors d'une présidentielle qui doit offrir un 4e mandat au président Bachar al-Assad. Il s'agit d'un scrutin sans suspense consacrant un demi-siècle de pouvoir des Assad dans un pays ravagé par une guerre meurtrière et englué dans une crise économique. Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi à travers la Syrie. Le vote a commencé comme prévu à 4h GMT et la télévision nationale a montré de longues files se formant dans différents endroits du pays. Les électeurs pourront déposer leurs bulletins dans plus de 12 000 bureaux de vote jusqu'à 19h locales, à moins d'une prolongation. Et les résultats seront annoncés dans les 48 heures. L'élection se tient alors que les combats ont baissé en intensité, mais l'économie est en lambeaux et les infrastructures en ruine. Je suis venu aujourd'hui pour les élections parce que c'est le droit et le devoir de chaque Syrien de choisir son propre avenir, de choisir la personne avec qui nous continuerons le chemin que nous avons déjà entamé, surtout au milieu de cette crise. Au pouvoir depuis 2000, Bachar al-Assad est sûr de l'emporter. Face à lui, 2 candidats inconnus du grand public sont considérés comme des faire-valoir. Il s'agit de l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Saloum Abdallah et d'un membre de l'opposition toléré par le pouvoir, Mahmoud Marei. La loi électorale impose aux candidats d'avoir vécu en Syrie 10 ans consécutifs avant le scrutin, ce qui exclut de facto les figures de l'opposition en exil, dont la principale coalition a dénoncé une mascarade. Les régions autonomes kurdes du nord-est vont ignorer le scrutin, tout comme le dernier grand bastion djihadiste et rebelle d'Idlib, qui abrite quelques 3 millions d'habitants. En votant ce mercredi, le président Bachar al-Assad a déclaré que les critiques des Occidentaux sur la présidentielle ne valaient rien. Il a fait cette déclaration alors que Washington et plusieurs puissances européennes ont jugé que le scrutin ne serait ni libre ni juste. Je pense que la mobilisation que nous avons vue ces dernières semaines apporte une réponse suffisante et claire qui leur dit « Vos opinions ne valent rien, votre valeur équivaut à 10-0, a indiqué le président Assad en parlant des pays occidentaux dans un bureau de vote à Douma, ancien bastion rebelle reconquis en avril 2018 par son armée. Pendant ce temps, en Afrique, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako pour s'entretenir avec les autorités maliennes. Ceci au lendemain de l'arrestation du président de la transition Bandao et du premier ministre Mokhtar Ouane par la junte militaire du coup d'État d'août 2020. L'ex-président nigérian, médiateur ouest-africain Goodluck Jonathan a été envoyé mardi dans la capitale malienne pour une nouvelle mission de bons offices par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Goodluck Jonathan a été autorisé par l'homme fort du pouvoir malien, le colonel Assimi Goïta, à rencontrer mercredi le président et le premier ministre de transition, arrêtés lundi par les militaires, a indiqué une source proche de la médiation. Il est arrivé au lendemain de l'arrestation par les militaires du président et du premier ministre de transition
et de plusieurs hautes personnalités de l'État dans ce qui s'apparente à un deuxième putsch en 9 mois. Assimi Goïta, chef des putschistes qui ont renversé l'an dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta, a donné à la délégation les raisons de l'intervention lundi de lui et de ses hommes. Le colonel Goïta reproche au président Banda et au premier ministre Mokhtar Ouane d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, bien qu'il soit vice-président en charge de la défense et de la sécurité, domaines cruciaux dans un pays en pleine tourmente. Goïta a néanmoins assuré du maintien des élections pour l'année prochaine. Les dirigeants de l'Union européenne sont prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes, a affirmé le président Macron à l'issue d'un sommet européen. La France a par ailleurs demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Les appels à la libération immédiate des personnes arrêtées et un retour à la transition politique devant ramener les civils au pouvoir se sont succédés de la part de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, de la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'UA, l'Union africaine, des États-Unis, du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne. Et pour ne pas aggraver la crise politique dans laquelle est plongé le Mali, le principal syndicat a annoncé ce mardi suspendre la grève lancée cette semaine. L'Union nationale des travailleurs maliens, UNTM, qui regroupe des salariés des secteurs publics et privés, a lancé lundi dernier une deuxième grève de 4 jours en un mois sur les salaires, les primes et les indemnités. La centrale syndicale ne veut pas augmenter la souffrance éventuelle de la population à travers cette nouvelle crise politique, a expliqué Ousmane Traoré, secrétaire chargé des questions économiques de l'UNTM. D'anciens casques bleus éthiopiens originaires du Tigré, région du nord de l'Éthiopie en proie à une guerre meurtrière depuis novembre, ont demandé l'asile au Soudan. Ils disent craindre pour leur vie s'ils retournent dans leur pays. Ces anciens membres des forces onusiennes de maintien de la paix devaient initialement être rapatriés depuis le Soudan vers l'Éthiopie voisine. La mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour-Ninuyad s'étant terminée le 31 décembre. Mais début mai, les Nations unies ont annoncé que 120 anciens casques bleus de la Ninuyad avaient demandé la protection internationale. Mon refus de retourner en Éthiopie est en raison de la persécution et de l'épuration ethnique qui a lieu au Tigré par le régime éthiopien et le gouvernement érythréen. Je ne soutiens pas le régime en Éthiopie. Toutes les familles du Tigré ont été déplacées. Je ne sais pas où se trouvent mon père et ma mère. Beaucoup de viols et d'autres crimes horribles ont été commis. Nous sommes issus du peuple tigréen. C'est pourquoi ils nous ont persécutés et nous ont dit que nous étions des agents du Front de libération des peuples du Tigré. Donc si je retourne en Éthiopie, ils me tueront ou me tortureront. C'est le sort qui m'attend si je rentre dans mon pays. C'est pourquoi j'ai demandé l'asile au Soudan. Donc j'ai choisi de demander le statut de réfugié. Province dissidente, le Tigré est le théâtre d'une guerre sanglante depuis novembre et les premières opérations militaires lancées par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed contre le Front de libération des peuples du Tigré TPLF qui dirige la région et défie l'autorité du gouvernement fédéral. Le conflit a poussé environ 60 000 personnes à se réfugier au Soudan, pays en crise économique et en pleine transition politique depuis la chute il y a 2 ans de l'autocrate Omar el-Béchir. Allons au Rwanda pour finir cette édition. 2 figures de l'opposition ont dénoncé le silence du président français sur la question des droits humains dans leur pays. Ils ont à cet effet publié ce mardi un communiqué conjoint 2 jours avant la visite d'Emmanuel Macron à Kigali. Il est clair que le président Emmanuel Macron ne discute plus des sujets qui fâchent le Front patriotique rwandais, FPR, qui dirige le pays d'une main de fer, accuse Victoire Ingabire et Bernard Ntaganda. Emmanuel Macron n'hésite pas à fustiger publiquement des régimes dictatoriaux, mais demeure silencieux devant le règne autoritaire et les violations des droits humains du régime rwandais, poursuivent-ils. Dès lors, pour le président Emmanuel Macron, il y a des bons et des mauvais dictateurs. L'opposition interne rwandaise déplore cette politique macroniste
et rappelle que cette visite ne peut être un succès pour les peuples français et rwandais que si elle remplit les conditions suivantes: demander une ouverture démocratique au Rwanda, demander le respect des droits humains au Rwanda. Le président français est attendu jeudi dans la capitale rwandaise, une nouvelle étape de la normalisation des relations entre Paris et Kigali, empoisonnée durant des décennies par l'attitude de la France face au génocide des Tutsis de 1994. Le président se rendra au mémorial du génocide à Kigali, où il prononcera une allocution qui devrait, selon la présidence française, être marquée d'une solennité particulière avant de se rendre à la présidence pour s'entretenir avec le président rwandais Paul Kagame. La question du rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis du Rwanda a été un sujet brûlant pendant des années et a même conduit à la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.